ne peut pas y aller parce qu'il y a une prison de haute sécurité italienne. Oui. Ça, c'est l'île de Cabraille, qui est toute l'ensemble. C'est ici. Et le jour, vous avez Pianoise, on la voit pas parce qu'elle est toute plate. L'objectif du projet Grundvig, c'est ce qu'on appelle les partenariats éducatifs. L'attuellement le projet qu'on va lancer. Sur le projet partenariat éducatif, donc nous, on a réalisé ce DVD. Nous sommes dans le cadre de ce projet Grundvig, qui est un projet européen et qui a pour objectif principal le partenariat éducatif. Et dans ce cadre-là, nous nous sommes rencontrés ici à Bastia pour la première réunion du projet, où nous allons discuter ensemble de la création d'un site internet qui va héberger des vidéos de professionnels dans des domaines divers et variés. Avant, il y a toujours 12 vidéos avec donc un support DVD qui a été diffusé à 500 exemplaires. Si je retrouve mes petits drapeaux, voilà. Partenaire français, partenaire belge, partenaire allemand, partenaire espagnol, partenaire italien et partenaire romain. Voilà. L'idée, c'est de passer d'un support DVD à un petit site web. Et évidemment, on n'aurait plus de diffusion de DVD puisque notre outil de diffusion, ça serait le support web. Qu'est-ce que va apporter la mise sur Internet, sur le site Internet des vidéos ? Alors, notre premier projet nous a permis de vérifier qu'on pouvait effectivement travailler ensemble dans le cadre de la production d'un DVD. Cette production de DVD a un petit inconvénient, c'est qu'elle n'est pas diffusable dans le temps puisqu'elle est limitée par son nombre d'exemplaires. Alors que la production de ces mêmes vidéos sur un site internet assure une diffusion de ce fait plus large et européenne et une diffusion qui perdure dans le temps puisqu'elle est pas liée à un nombre de productions. Alors, les partenaires sont variés puisqu'on retrouve au niveau français 3 partenaires, une chambre de commerce, une université et un centre de formation professionnelle. Ensuite, nous avons un partenaire belge qui est représenté sous la forme d'une université avec une approche pratique au travers d'associations. Et nous avons un lycée professionnel régional espagnol qui, lui, est installé à Almeria, dans le sud de l'Espagne. Donc, ce consortium a pour objectif de travailler ensemble, de réaliser un projet, et il a aussi un historique puisqu'il se connaît depuis maintenant bientôt 3 ans. Comment vous voulez qu'on se place? Je suis enseignant au campus du CERIA à Bruxelles, mais également formateur pour la Haute École Francisco Ferrer, également de Bruxelles. La particularité, c'est que nous avons mis depuis l'an 2000 un projet qui consiste à utiliser l'Internet pour valoriser le travail des étudiants, mais également un aspect vidéo. Donc ce n'est pas un aspect vidéo dans le sens où ils regardent des vidéos, mais bien où ils les fabriquent, c'est-à-dire ils les tournent, ils les dérushent et ils les montent, en tout cas partiellement, avec des professionnels de l'image. Alors dans le projet Grundvig 2, là on est c'est un petit peu plus particulier puisqu'il s'agit d'un projet avec l'enseignement supérieur et donc effectivement les étudiants du secondaire travailleront ou ont déjà travaillé pour le projet Grundvig dans le sens où ils réalisent, ou en tout cas ils collaborent aux différents reportages. Alors la finalité est de pouvoir permettre à des publics extrêmement variés de pouvoir venir sur un site internet
regarder les vidéos et se rendre compte de ce qui est exigé pour réaliser tel ou tel type de métier. Mais l'idée serait de réaliser un catalogue de professions et de permettre à des personnes issues de l'ensemble de la communauté européenne, mais aussi bien au-delà, de pouvoir décoder culturellement des métiers dans leur spécificité. Alors, en fait, pour l'instant, on a demandé à nos nouveaux partenaires corses de réaliser 2 vidéos dans les secteurs qu'ils souhaitent. On a montré ce que nous avions déjà réalisé, il y a une douzaine de vidéos disponibles, et donc l'objectif est dans un premier temps de compléter ce dispositif. Alors moi je travaille dans un organisme qui s'appelle ID Formation, c'est donc l'Institut pour le développement et la formation. On est spécialisé notamment dans le santé sociale, également dans le travail handicapé. Notre champ d'action, il est également chez les jeunes, l'insertion des jeunes. La diversité des partenaires, puisque nous sommes vraiment des partenaires qui ont des spécificités différentes, en quoi cette diversité est-elle importante pour vous ? Alors là, c'est une question cruciale parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on ne peut pas être refermé sur nous-mêmes. Et donc l'Europe, aujourd'hui, est en marche. Donc savoir comment les autres pays fonctionnent au niveau de l'insertion et comment on voit une autre approche des métiers, c'est toujours très intéressant pour les jeunes, mais également pour nous formateurs. Nous, ce qu'on espère, c'est développer beaucoup plus les thématiques, les différentes thématiques des métiers, avoir beaucoup plus de métiers pour avoir un support qui soit le plus large possible et permettre à nos jeunes de pouvoir, à travers ce genre de support numérique, trouver une formation et s'insérer dans la vie professionnelle. Si vous deviez tirer un premier bilan de ces 2 réunions, qu'est-ce que vous auriez à dire ? Nous, déjà, dans un premier temps, on a été très contents de vous accueillir. On a travaillé énormément sur le projet. En 2 jours, on a quand même bien avancé. Aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'à finaliser le projet et donc développer encore plus les thématiques. Nous travaillons dans un centre de recherche en sciences de l'information et de la communication. C'est le GRESIC, qui est donc hébergé dans une équipe d'accueil où il y a au total 3 centres, un spécialisé dans les médias, un spécialisé dans la communication et le nôtre qui s'intéresse plus particulièrement aux technologies de l'information et de la communication. Donc à notre échelle, on essaie effectivement d'intéresser nos étudiants en fin de formation, c'est-à-dire ceux qui sont en Master 2, Master 1, Master 2, et également bien sûr ceux qui sont en doctorat, pour leur montrer la dimension pratique de la recherche. Et ça, ces projets européens nous en donnent l'occasion. Alors précisément par rapport ici au projet qui est évoqué pour l'instant dans les réunions de travail, quelle va être l'implication du centre de recherche de Bordeaux ? Eh bien, nous continuons à essayer d'amener notre petite pierre à l'édifice en essayant de voir comment on peut, à partir de cette construction, en retirer des éléments de réflexion qui soient transférables à d'autres situations ou à d'autres projets. Et d'autre part, de proposer à nos étudiants, en particulier là, j'ai dans mon enseignement proposé à nos étudiants de Master 1 multimédia de s'intéresser au domaine de orientation professionnelle en lien direct avec ce projet, pour qu'ils aillent regarder un peu, faire une espèce de veille de ce qui existe déjà. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières ? Parce que cette diversité est extrêmement riche, mais quelles sont les difficultés récurrentes, vous qui avez une expérience des projets européens ? La difficulté, c'est peut-être de concilier, on va dire, l'expression de chaque partenaire, ce qui est nécessaire, et de s'en tenir à une ligne bien précise. C'est le cas de tous les projets, je crois. Eh bien, mon organisme, c'est un lycée pour adultes, un lycée provincial. Il est situé dans le sud de l'Espagne, à Almerie. Et bon, il est un peu spécial ce lycée parce que nous avons un enseignement semi-présentiel où on travaille avec les élèves online et par correspondance aussi.
Nous avons aussi la particularité de donner des cours dans des centres pénitentiaires et des centres de mineurs. En quoi est-ce que le fait de rencontrer des partenaires étrangers est-il important pour votre institution? Bon, là, c'est bien entendu, les relations entre différents pays ouvrent les horizons, hein, et nos élèves voient précisément qu'il y a d'autres possibilités. Grâce au projet, là, ils peuvent voir qu'en France ou en Corse ou en Belgique, ils auront une possibilité aussi d'accéder à un boulot. Y a-t-il des besoins spécifiques dans votre région? Au niveau des métiers, bien sûr. Au niveau des métiers, oui, il y a surtout dans le tourisme, dans l'agriculture, dans les carrières de marbre. Et il y a, c'est les 3 points, les 3 piliers de notre industrie, quoi. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan des réunions de travail que nous venons d'avoir? Oui, la réunion est très positive. On a eu un aperçu, on a préparé plus ou moins le nouveau projet et je crois que tous les partenaires sont très contents.